les planètes et les étoiles tiennent ensemble parce qu'elles s'attirent les unes les autres. On appelle ça la loi de la gravitation universelle. Vous enlèveriez le Soleil de notre système solaire et toutes les planètes se disperseraient dans l'univers. Vous enlèveriez seulement une planète, tout serait désorganisé au point même d'arrêter toute vie sur Terre. C'est la même chose pour la Lune. La force d'attraction qu'elle exerce par rapport à notre monde produit le mouvement des marées. Et ce mouvement des marées oxygène les océans. Sans la Lune, la Terre ne serait pas le beau monde végétalisé, plein de vie qu'il est. Vous savez, quand Dieu a créé l'univers, quand Dieu a créé le monde, il a montré ses intentions dans sa manière d'organiser les choses. Et selon la même logique, Dieu a voulu que les êtres humains aient besoin les uns des autres. Et particulièrement, Dieu a voulu l'interdépendance de ceux qui lui appartiennent, la communauté qui est la sienne, l'Église. Alors aujourd'hui, et dans un prochain message, je vais vous parler de l'Église, le lieu où nous dépendons volontairement les uns les autres. Est-ce que vous avez besoin d'une Église? Dites-moi. Eh bien, aujourd'hui, ma première réponse à la question, c'est oui, évidemment, vous avez forcément besoin de l'Église parce que l'Église est le grand plan et le projet du Seigneur. Donc, si vous voulez vous insérer dans le plan de Dieu, il faut que vous vous joigniez à une Église. Dans ce message, ce matin, nous verrons aussi la distinction entre l'Église et les Églises. L'Église est une Église. On va lire ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, on va lire du verset 13 et jusqu'au verset 19. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Je vous ai fait la lecture dans la traduction de la Bible second 21. « Tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église. » Alors maintenant, ça fait 2000 ans que les théologiens discutent ensemble la question de savoir quelle est la pierre sur laquelle l'église est bâtie. Alors, selon l'opinion de l'Église catholique et aussi de quelques théologiens protestants, Jésus dit ici qu'il va bâtir son Église sur son disciple Pierre. Pour eux, c'est le sens évident du jeu de mots que Jésus a fait avec le surnom qu'il a donné à son disciple Simon. Jésus lui avait déjà d'ailleurs donné ce surnom de Pierre. Et là, il lui dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. » Ces personnes s'appuient aussi sur le fait que c'est Pierre qui, le premier, a prêché l'Évangile aux Juifs le jour de la Pentecôte. Et c'est également Pierre qui, le premier, a prêché l'Évangile à un groupe de non-juifs. Ça s'est passé dans une maison à Césarée. Ça nous est raconté dans Actes chapitre 10. Et c'est effectivement dans ce sens que Jésus a remis à Pierre les clés du royaume de Dieu pour en ouvrir la porte à ces deux groupes de personnes, les juifs et les non-juifs, représentant ensemble l'humanité tout entière qui peut maintenant entrer dans le royaume de Dieu. Selon une partie des théologiens protestants, c'est sur la confession de Pierre que Jésus va bâtir son Église. Pierre, avant tous les autres apôtres, vient de reconnaître non seulement que Jésus est le Messie, mais qu'il est le Fils de Dieu. Et Jésus a estimé, a reconnu à sa juste valeur la déclaration de Pierre. Ce que tu viens de dire, Pierre, ce n'est pas une pensée d'homme simplement,
C'est la révélation de Dieu le Père en ton esprit qui t'a fait dire cela. Tu viens d'exprimer la vérité avec un grand V. Et c'est quoi l'Église? C'est le rassemblement de ceux et celles qui, comme Pierre, reconnaissent et proclament la vérité au sujet de Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Alors pour entrer dans l'Église, il faut faire une confession identique à celle de Pierre, parce que c'est ça le fondement, c'est du béton, c'est du solide. Il faut s'aligner sur cette pierre, cette parole, un peu comme dans une construction, on aligne toutes les briques les unes sur les autres, et en particulier sur la première. Selon les autres théologiens protestants, la pierre sur laquelle l'Église est bâtie n'est autre que Jésus lui-même. Et il s'appuie pour dire cela sur le fait que dans le texte original de l'Évangile selon Matthieu, Jésus utilise successivement deux mots différents, Pétros pour désigner Pierre l'apôtre et Pétra pour désigner la pierre sur laquelle l'Église va être bâtie. C'est pour ça que j'ai choisi la traduction second 21. Je te dis que tu es Pierre, Pétros, et que sur ce rocher, Pétra, je construirai mon église. Alors pour comprendre cette parole de Jésus, il faut que nous ayons à l'esprit la manière dont les maisons étaient construites en ce temps, en Israël. On creusait jusqu'à la roche, qui n'était jamais très profonde, et puis on posait les pierres sur le roc. Et de toute évidence, ici, Jésus a fait un jeu de mots entre le surnom de son disciple, Pierre, et les pierres de construction. Moi, je crois que ce jeu de mots est là pour dire que Pierre est lié à ce grand projet et qu'il va y jouer un rôle. Maintenant, s'il y a un débat jusqu'à aujourd'hui sur le rôle précis de Pierre dans ce grand projet, une chose est sûre, c'est qu'il va y jouer un rôle, mais une autre chose est encore plus sûre, c'est que la Bible est extrêmement claire. On ne peut plus clair au sujet de la pierre angulaire sur laquelle l'Église est bâtie. Et ça, on le lit dans la lettre de Paul aux Éphésiens, c'est au chapitre 2, versets 20 à 22. Écoutez, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous avez été édifiés, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Alors personnellement, je crois que la confession de Pierre, effectivement, est un fondement, comme Paul parle ici du fondement des apôtres, mais que la pierre angulaire n'est autre que Jésus lui-même. Ce qui est sûr encore, c'est que l'Église n'appartient ni à Pierre, ni à aucun homme, personne d'autre sur la terre que Jésus. Alors il faut que ça soit bien clair, l'Église du pasteur Bauchy n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'église du pasteur Jean Verdier, jamais. Parce que ni lui ni moi n'avons versé notre sang pour racheter les âmes des hommes et des femmes. Et même si nous avions versé notre sang pour ça, notre sang à nous n'aurait jamais eu le pouvoir de racheter d'une manière spirituelle et éternelle les âmes des hommes pécheurs. Et surtout, parce que la Bible dit clairement que Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. C'est dans Éphésiens chapitre 1er, versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ensuite, nulle part, à aucun moment, dans aucun passage de l'Écriture, ni Jésus, ni aucun homme de Dieu inspiré par le Saint-Esprit n'enseigne une primauté ou infaillibilité de pape. Nulle part. Par contre, quelques versets plus loin,
Quand Pierre, qui vient de dire une si belle vérité, quand Pierre s'égare en disant à Jésus, non mais quand même tu ne vas pas aller à la croix, Jésus le reprend très sèchement, arrière de moi Satan, là tu n'as que des pensées d'homme. Donc Jésus nous dit qu'il va construire son église. Qu'est-ce que l'église? Le mot église signifie tout simplement assemblée. À l'origine, à l'époque, c'était une assemblée, ça pouvait être une assemblée politique, une assemblée de citoyens, ça pouvait aussi être une assemblée religieuse. Et dans la bouche de Jésus, le mot église désigne l'assemblée de ses disciples. L'église est le rassemblement de ceux qui croient en Jésus, la communauté de ceux qui lui appartiennent. Ce passage est la première fois dans l'Évangile, dans l'Écriture, où Jésus parle de l'Église qu'il va fonder. Aujourd'hui, l'Église existe, Jésus l'a annoncé avant qu'il la fonde. La deuxième fois où l'Église sera mentionnée dans l'Écriture, ce sera toujours dans la bouche de Jésus, dans l'Évangile de Matthieu encore, mais cette fois-ci, chapitre 18, versets 15 à 20, où le Seigneur enseignera ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Et là, dans cette deuxième mention de l'Église, Jésus va ajouter au verset 18 à l'intention de tous ses disciples, ce qu'il avait dit à Pierre seul, en particulier au chapitre 16, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. » Alors ce n'est pas mon message ce matin, ce n'est pas mon sujet, mais pour que vous compreniez bien ici, Jésus ne parle pas d'un combat spirituel où nous lirions ou délirions des démons, ce n'est jamais écrit. Par contre, il nous parle de l'autorité, la responsabilité qu'il a confiée à Pierre et à son Église en général pour exercer la discipline en son sein. Si ton frère a péché, c'est de ça qu'il parle. Ce n'est pas mon sujet ce matin. Et déjà, dans ces 2 premières mentions de l'Église dans l'Écriture par la bouche de Jésus, il la présente sous ces 2 aspects complémentaires. Sur cette terre, je vais bâtir mon Église. Dans ce sens, l'Église, la véritable Église de Jésus est universelle parce que tous les disciples authentiques de Jésus en font partie. Où qu'ils vivent sur la terre, dans quelque pays que ce soit, quelque culture que ce soit, et à quelque époque que ce soit. C'est pourquoi la véritable Église sur la terre n'est connue que de Dieu seul, parce que Dieu seul sait qui appartient réellement à Jésus. Si ton frère a péché, et que toutes tes tentatives de le ramener dans le droit chemin échouent, à commencer bien sûr par un entretien seul à seul, alors dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas même l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen. Ici, c'est différent. Ici, l'Église a un visage, ou plutôt des visages. On peut lui parler. On sait où la rencontrer. Elle est connue de chacun et pas seulement de Dieu. On sait donc qui en fait partie. Et on peut même dire quand quelqu'un n'en fait plus partie parce qu'il est allé trop loin. Donc cette Église-là s'incarne dans un groupe concret, bien délimité par des membres qui agissent ensemble, qui sont ensemble. Là, Jésus ne parle plus de l'Église universelle, il parle de l'Église locale. Écoutez la suite parce que là, ça vaut son pesant d'or. Versets 19 et 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom,
je suis au milieu d'eux. C'est remarquable, hein. C'est dans son premier enseignement sur l'Église locale que Jésus fait la merveilleuse et double promesse extraordinaire de l'exaucement de nos prières quand elles sont faites d'un commun accord, selon la volonté de Dieu bien sûr, et de sa présence à nos rassemblements. Et ça, tous les véritables croyants le savent. Et ce matin, nous l'avons encore expérimenté. Oui, Jésus est partout, mais il est bien plus encore intensément présent, fortement présent, particulièrement présent dans le rassemblement de l'Église. Et c'est ce que nous goûtons ce matin. L'Église locale. Donc, si l'Église est aussi locale, dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a chaque communauté chrétienne en chaque lieu est appelée une église. Il y a l'église de Dieu qui est à Corinthe, l'église de Dieu qui est à Rome, il y a l'église de la Nouvelle Arche. Ce qui nous permet de parler de l'église du Seigneur en général, l'église au singulier, et des églises locales au pluriel. C'est pour ça que, avant de dire que vous appartenez à l'Église universelle, il faut que vous passiez par la case de l'Église locale. Parce que dans l'enseignement de Jésus, les deux sont liés. Et vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. L'Église locale, c'est le lieu où Jésus est on ne peut plus présent. Alors quand Jésus dit qu'il va construire son Église, il utilise implicitement, pour parler de l'Église, l'image d'une construction. Tiens, au fait, en tant qu'homme, Jésus avait appris et Jésus avait exercé un métier, celui de charpentier. Alors d'après les commentateurs bibliques, le mot charpentier dans l'Évangile avait un sens plus large qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, construire une maison demandait moins de spécialisation qu'aujourd'hui. Le charpentier était à la fois maçon et couvreur. Bref, il était un constructeur de maisons. Et voilà le travail qu'a exercé Jésus avant de prêcher l'Évangile, constructeur de maisons. Et il dit qu'il va construire son Église. Mais là, il ne parle pas d'un bâtiment. Il va édifier une construction qui est à la fois humaine et spirituelle. Nulle part dans le Nouveau Testament, le mot Église ne désigne un lieu, un bâtiment dans lequel les chrétiens se réuniraient. Nulle part. L'Église est le temple spirituel fait avec les pierres vivantes que nous sommes et qui s'ajoutent les unes aux autres. Je vous lis 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5, où ceci nous est enseigné. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Alors l'image de la construction, surtout dans la bouche de Jésus, qui avait été du métier, cette image est parlante parce qu'elle suggère que dans l'Église, on ne travaille pas n'importe comment. Il y a au milieu de nous, je sais, des gens qui travaillent dans le bâtiment. Ah, ils savent que pour construire du solide, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut construire selon les règles de l'art et il faut avoir aussi et utiliser de bons matériaux. Les gens du bâtiment vous le diront. Quand on fait les choses à la légère pour aller au plus vite et au moins cher, on va retrouver bientôt des problèmes, des fuites ici, des fissures là. Écoutez ce que Paul en dit aux chrétiens de l'Église de Corinthe. C'est dans la première lettre qu'il leur écrit, chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, j'ouvre la parenthèse, on est bien d'accord. Jésus est la pierre sur laquelle l'Église est fondée. Enfin, le rocher. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin
ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Au passage, je relève pour vous, encore une fois, que c'est à une église locale, l'église de Corinthe, que Jésus dit, ensemble, vous formez le temple de Dieu. Le temple que Jésus construit, son église, il le construit aussi à travers les églises locales, raison de plus pour laquelle vous avez besoin d'une église. Nous sommes donc ouvriers avec Dieu. C'est un grand honneur. Jésus, le maître charpentier, construit maintenant son église. Et il nous prend avec lui dans son chantier. Nous sommes un peu comme les apprentis à côté du maître. Il nous apprend à travailler en faisant du bon boulot. Des ouvriers, ce n'est pas des bricoleurs. Il nous apprend à construire dans les règles de l'art. Comme un bon ouvrier, il nous apprend à travailler avec des matériaux nobles, pas de la camelote. Les matériaux nobles, dans l'image que Paul utilise, ce sont ceux qui résistent au feu. Alors il a cité les métaux précieux comme l'or, l'argent, les pierres précieuses. Pourquoi est-ce que les matériaux nobles doivent être des matériaux non inflammables? Parce que dans le développement de Paul, dans son image, au jour du jugement, Dieu va éprouver l'œuvre de chacun en lui faisant passer justement l'épreuve du feu. Et les matériaux nobles représentent ce qui va tenir sous le regard de Dieu. C'est ce qui a été fait pour Dieu par amour. C'est les vraies prières. C'est quand nous avons servi le Seigneur en toute sincérité. C'est la transformation des âmes et des vies par l'Évangile. Et c'est surtout le témoignage pur et courageux que vous et moi nous rendons au Seigneur. Parce qu'il faut que les hommes et les femmes, pour qu'ils soient sauvés, il faut qu'ils reçoivent en eux-mêmes la même conviction forte au sujet de Jésus que celle que Pierre avait reçue par l'Esprit de Dieu. Et ça se fait à travers un témoignage pur, fondé sur la prédication de Jésus. La camelote, ce sont les matériaux qui ne résistent pas au feu. Alors Paul cite le bois, le foin, la paille. C'est quand pour ne froisser personne, on néglige les vérités qui fâchent. Par exemple, quand on traite le péché à la légère. Quand on baisse le niveau de la vie chrétienne pour construire plus vite. Un peu comme ces maçons, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais autrefois qu'on payait à la tâche. Alors à toute allure, ils alignaient comme ça des rangées de briques. Mais ce n'était pas toujours droit, ni bien posé. Et le problème, c'est qu'on retrouve toujours les difficultés après, dans ce cas-là. C'est comme si on faisait des économies mal placées pour construire, on met moins de ciment parce que ça coûte cher dans le béton, mais ça ne va pas être solide, tout risque de s'effondrer. Dans une construction, le tout n'est pas de bâtir vite. Ce qu'il faut surtout, c'est bâtir bien et bâtir solide pour pouvoir d'ailleurs bâtir haut. L'Église n'est pas un club sympa, même si l'Église doit être sympa quand même. L'Église est le rassemblement de ceux qui ont quitté le monde pour suivre la volonté de Dieu derrière Jésus-Christ. Alors attention quand même, on ne peut pas tenir l'Église pour responsable des défaillances de ceux qui ne persévèrent pas. En ce qui concerne le baptême, ce sont les gens eux-mêmes qui prennent leur engagement et qui sont responsables de leur engagement au baptême. Ce sont eux qui se font baptiser. Nous les baptisons sur leur confession de foi. On est bien d'accord. Donc même si des baptisés ne tenaient pas leur engagement,
Ça n'implique pas en soi une faille de l'Église, entendons-nous bien, c'est leur faille à eux, c'est leur échec à eux. Jésus enseigne cela d'une manière très claire dans l'histoire de la semence qui tombe dans 4 terrains différents. Il y a une partie qui tombe dans la bonne terre, elle va lever, porter du fruit. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la retiennent, qui la gardent. Et puis une autre partie tombe entre autres dans des endroits pierreux, où elle lève vite, semble prometteuse. Mais malheureusement, faute d'enracinement, les plants dessèchent et meurent. Et Jésus dit que ça, c'est comme les gens superficiels. Quand ils entendent l'évangile, ils le reçoivent vite, avec joie, mais ils ne persévèrent pas dans les épreuves. Dites-moi, ça, c'est en rien la faute du semeur, pas plus la faute de la semence, c'est juste de leur faute à eux, c'est tout. Donc je dis ça pour que nous rejetions cet état d'esprit qui consiste, alors il y en a partout, je sais, j'espère pas ici, mais qui consiste à accuser et dénigrer l'Église. Évidemment, c'est quand c'est pas nous qui sommes en responsabilité, que le moindre problème chez l'un ou chez l'autre devient soi-disant la preuve que ça ne va pas dans l'Église. Par contre, l'Église est responsable du message qu'elle annonce. Ça oui. Si pour avoir plus de monde, nous passions sur les aspects impopulaires de l'Évangile, là, nous serions en faute. Si nous ne prêchions plus la nécessité d'un changement radical avec des œuvres réelles à la conversion, dignes de la conversion, alors on pourrait attirer des gens avec un message à l'eau de rose. Mais on ne les ferait pas rentrer dans le temple spirituel. Et il n'y a que ça qui compte. En Actes chapitre 26, verset 20, Paul résume son message d'évangéliste de Dieu qu'il était. J'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Donc, le message que vous témoignez, que nous prêchons, est un des matériaux avec lesquels nous sommes ouvriers avec Dieu. D'une manière générale, les messages centrés sur l'homme sont des messages de paille. Les 10 lois du succès, les 4 principes de la prospérité, etc. Les messages centrés sur Christ sont des matériaux solides et nobles qui vont produire une foi authentique. Alors ceux qui s'ajoutent à l'Église ne sont pas des sympathisants, ni même juste des adhérents, ce sont des fidèles, des chrétiens. Comme il est dit dans Actes chapitre 2, verset 47, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc nous sommes ouvriers avec Dieu. Quand nous travaillons à côté du Seigneur avec de bons matériaux, c'est bien lui qui construit son Église, et lui seul, parce que c'est lui et lui seul qui sauve les âmes, c'est lui qui les ajoute à l'Église. Mais notre grand privilège, et en même temps notre récompense ici-bas et aussi notre récompense à venir, c'est qu'il le fait avec nous, et même qu'il le fait à travers nous. Ça, c'est un privilège, c'est glorieux. Et ça implique aussi que la véritable Église ne grandit que par l'évangélisation. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant quand même. L'Église ne grandit et même l'Église ne subsiste à travers les générations que par l'évangélisation. Déjà, on évangélise ceux qui sont dans les murs, à commencer par nos enfants, pour qu'ils fassent partie des murs spirituels du temple de Dieu. Et puis on évangélise aussi ceux qui sont au dehors, pour aller les chercher et les incorporer dans l'habitation de Dieu, la maison de Dieu en esprit qu'est l'Église. L'Église est son Église. C'est son projet. Je construirai mon Église. Aujourd'hui, on assiste à un développement de toutes sortes de programmes parallèles à l'Église, à côté de l'Église, à côté des églises. Alors je ne rejette pas tout ce qui se fait, à partir du moment où la finalité d'une activité, c'est de servir l'Église. Le problème, c'est quand nous mettons nos projets, d'abord nous mettons nos activités en avant, et que nous oublions que son projet à lui, c'est l'Église. Alors nous aussi mettons toujours l'Église devant. Et n'oublions jamais que son projet, c'est l'Église. Venez aux réunions de l'Église.
Amenez les gens, vos proches, vos voisins, vos amis, vos membres de famille, aux réunions de l'Église, plutôt que de faire vos propres réunions à vous en dehors de l'Église sans être main dans la main avec l'Église. Où est l'Église dans vos projets? Est-ce que vous servez l'Église ou est-ce que vous voulez juste vous servir d'elle? Alors peut-être quelqu'un dira, oui, mais moi je ne sers pas une Église en particulier, je sers l'Église universelle de Jésus dans son ensemble. Qu'est-ce qui le prouve? Est-ce que c'est juste le fait que vous le disiez, mais ça, ce n'est pas suffisant? Si votre travail ne revient pas à l'église locale, aux églises locales d'une manière réelle, d'une manière concrète, vous frappez simplement des coups d'épée dans l'eau. Ça fait du bruit, ça fait des remous, mais ça ne produit rien. Vous voulez travailler avec Jésus? Alors il faut que vous soyez dans son projet à lui. Et son projet, c'est de construire son Église. Enfin, je termine avec cette promesse que Jésus ajoute pour son Église. C'est au verset 18. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Dans la culture de la Bible, dans le langage de la Bible, les portes d'une ville représentent son autorité. Parce que c'était le lieu du tribunal. C'était aux portes de la ville qu'on rendait les sentences. C'était aux portes de la ville qu'on dirigeait la ville. Et ainsi, les portes du séjour des morts représentent le lieu de l'autorité de la mort, du pouvoir de la mort. Et ça, nous savons que c'est la puissance de la perdition. La mort, mais la mort spirituelle. La perdition est comme une forteresse avec des portes lourdes, fermes. Personne ne peut en ressortir tout seul, c'est vrai. Mais Jésus nous promet ici à nous, son Église, que nous serons plus forts encore que les portes de la mort et que nous ne perdrons jamais la guerre. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors ensemble, nous allons assiéger les portes de la mort, les portes de la perdition. Et nous ferons exploser ces portes. Gloire à Dieu. Et nous en ferons sortir vivants ceux qui étaient prisonniers de la mort spirituelle, afin qu'ils s'ajoutent maintenant au temple spirituel que le Seigneur construit et qui s'appelle l'Église. Alors je termine. Mais bien sûr que vous avez besoin de l'Église, parce que c'est le seul moyen pour vous d'être de l'Église du Seigneur et dans l'Église de Jésus. Parce que le projet de Jésus, c'est de construire son Église. Et Jésus, lui, il n'a que des projets utiles, des projets précieux. Il vous veut dans son chantier. Il veut que vous soyez un bon ouvrier. Il veut déjà que vous fassiez partie de son Église pour être sauvés. Gloire à Dieu. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.